Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un anti-haul parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait un. Et puis j'avais envie de vous parler des produits qui me tentaient pas plus que ça et vous expliquer pourquoi. Après ça n'empêche pas que les produits sont de très bonne qualité ou qui doivent sûrement plaire à à beaucoup de monde. Je suis sûre que ces produits plaisent à beaucoup de monde. Mais moi voilà, je vais vous expliquer pourquoi je les veux pas tout simplement. Et puis bah let's go. Alors, premier produit que j'ai noté sur ma liste, c'est la palette de Tati Beauty. Donc c'est Tati Westbrook, je crois, donc c'est une youtubeuse américaine, youtubeuse beauté américaine, qui a créé sa palette dans les tons plutôt neutres, donc c'est la volume 1, donc je suppose qu'il y aura d'autres palettes. Alors, je la trouve très jolie. Je suis sûre qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Il y a pas mal de personnes qui l'ont testée, dont Elsa Makeup. Il y a Sandrea qui l'a testée. Il y a également La Vie en Rose qui a testé cette palette, donc avec qui j'avais fait une collaboration d'ailleurs. Donc je te fais un coucou ma belle. Voilà. Entre autres, après il y a d'autres personnes qui l'ont testée. En général, elles sont plutôt satisfaites. Moi personnellement, voilà, ça me tente pas plus que ça, tout simplement. Je pense qu'il y aurait éventuellement la ligne avec les paillettes, voilà, et qui aurait pu me plaire, mais non, mais l'harmonie, voilà, elle m'intéresse pas plus que ça. Après, je pense que c'est une palette qui peut plaire à beaucoup de monde. Donc attention, c'est une palette qui est sur un site américain, donc frais de port assez élevés, plus frais de douane possible. Voilà, mais de toute façon, je vais vous laisser avec les images et puis si j'ai des informations sur cette palette, le prix exact et tout, je vous dis tout juste après. Alors, je suis sur le site de Tati Beauty officiel, donc voici la première palette qu'elle me propose avec différents finis. Donc, si je me trompe pas, il y a mat, séquin, je crois que c'est métallique et glitter. Voilà, donc voilà les 4 finis avec à chaque fois une ligne avec une harmonie de couleurs et des finis différents. Donc, c'est vrai que la palette est très jolie. Bon, perso, on va dire que les 2 dernières lignes me plaisent bien, voilà. Mais sinon, bon, après, voilà, sans plus. Après, je me dis, c'est sa première palette. J'attends de voir ce qu'elle va sortir comme autre produit un peu plus tard. Voilà, j'ai pas forcément envie de cette palette-là. Donc voilà, même si les couleurs sont quand même fort sympathiques. Ensuite, il y a Fenty Beauty qui va sortir une collection. Alors peut-être qu'au moment où vous verrez la vidéo, elle sera peut-être sortie. Une collection où tous les produits sont dorés. Voilà, t'as pas le choix. Tout est doré. Le gloss, l'highlighter en poudre, l'highlighter ouais, poudre libre, l'highlighter un peu crème, je crois. Tout, en rouge à lèvres aussi, en raisin, tout est doré. Pourquoi doré? Je ne comprends pas. Alors oui, ça peut être très joli. Après, peut-être qu'elle a pensé plutôt aux peaux métisses et aux peaux noires. Donc, si c'est le but de sa part, je comprends tout à fait et je suis complètement d'accord sur le fait que ce soit le genre de couleur qui est complètement magnifique sur ce type de peau. Bon, malheureusement, moi, sur ma peau palichonne, ça n'ira pas. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà pourquoi ça m'intéresse pas plus que ça. Et je n'achèterai pas du tout ces produits-là. Mais voilà, si vous êtes métisse ou noire, je suis sûre que ça va vous plaire et que ça sera magnifique sur vous. Donc je vous laisse avec les images juste après. Voici la collection de Fenty Beauty qui est tout en doré. Donc c'est un peu c'est la collection Trophy Wife Life. Donc c'est vraiment une exclusivité. Il y a 4 produits, ouais, 69 $. Et donc dedans, ça se compose de voilà les 4 produits. Donc vous avez donc un rouge à lèvres, donc le rouge à lèvres classique qu'on connaît là en bâton. Vous avez un liner, un gloss et l'highlighter. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, elle a fait une photo avec une personne qui est avec une couleur de peau plutôt foncée. Et ben franchement, c'est magnifique. Ça lui va extrêmement bien. Donc là, on a les swatchs sur toutes les couleurs de peau. Et vous voyez, ça va mieux aux peaux mat à noir que les peaux plus claires. Donc voilà,
4 textures. Voilà. Donc voilà les produits, voilà pourquoi je n'achèterai pas ça malheureusement, parce que les couleurs, c'est très joli, mais moi je trouve que pour une peau claire, c'est pas super joli. Ensuite, la marque House Laboratories, donc la marque de Lady Gaga. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours, vous avez dû la voir, donc cliquez ici si vous ne l'avez pas vue, donc sur la marque House Laboratories. Donc j'ai testé des produits, donc j'ai testé un kit avec 3 produits à l'intérieur, donc je suis plutôt satisfaite, on va dire. Les 2/3 des produits m'ont plu, et là Lady Gaga sort une collection, enfin sort quelques produits, on va dire pour Noël, dont donc un nouveau kit qui a l'air très joli également, mais également un rouge à lèvres un petit peu pailleté, mais rouge. Il y en a un et il est rouge. Bon, comme vous le savez, moi, tout ce qui est rouge à lèvres rouge, ce n'est pas mon truc du tout. Donc c'est un peu dommage qu'elle ait sorti juste une teinte. Voilà. Donc voilà, je suis un peu déçue. Tout simplement, la déception. La déception. Donc je vous laisse avec les images, mais en tout cas... le packaging, tout a l'air très joli, donc je vous montre ça juste après. Alors sur le site de House Laboratories et Lady Gaga, donc la nouvelle collection, donc voilà, je vous parlais de ce rouge à lèvres, donc c'est celui-ci, le rouge à lèvres rouge. Donc voilà, et après, il y a également 3 nouveaux fards à paupières, les Glam Attack, avec 3 nouvelles couleurs. Donc moi surtout, ce dont je voulais vous parler, c'était vraiment ce rouge à lèvres où il n'y a que cette couleur-là. C'est un peu dommage. Ensuite, Tarte sort une collection en collaboration avec une personne que je ne connais pas du tout. J'ai noté le nom, Lily Pons, L-E-L-E-P-O-N-S. Donc je pense que c'est Lily Pons. La collection, voilà, sans plus. Il y a une palette. Je crois qu'il y a des rouges à lèvres ou des glosses. Bon. Après, moi personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Les palettes Tarte, elles m'attirent pas. Me demandez pas pourquoi. Ça ne m'attire pas plus que ça. Donc voilà, je vous laisse, je vais vous montrer la collection, mais perso, non, sans plus. Alors, voici la collection de Tarte et Lily Pons. Donc la palette est déjà disponible sur le site de Sephora France. C'est une palette qui est assez neutre. Vous avez un blush et également un highlighter. Vous avez 9 fards à paupières, du mat et du satiné pailleté. La palette, voilà, elle coûte quand même presque 40 €. Mais pourquoi pas. Il y a également des fossiles, un gloss. Bon, le Shape Tape, faut peut-être pas exagérer, c'est pas de la collection. Mais voilà, il y a aussi un gloss. Bon, personnellement, moi je trouve que certaines collaborations sont pas franchement intéressantes. Donc là, c'est le cas. Mais après, je pense que c'est une palette qui peut plaire à pas mal de monde également. Et ça peut être une bonne idée cadeau aussi, hein, si vous voulez vous faire plaisir et avoir des produits yeux et produits teints dans une même palette, ça peut être sympa. Ensuite, je reviens à Fenty Beauty et elle sort un Killawatt Foil. Donc ce sont les highlighters dans le packaging octogonal qui est métal rouge. Pourquoi tu sors un highlighter métallique rouge? Mais non, c'est pas un highlighter. Alors, éventuellement en fard à paupières, mais le pan est tellement gros. En fait, je pense qu'il y a... J'ai pas trop compris le truc de sortir cette teinte en highlighter. Voilà. Même sur une peau, je vous dis sincèrement, même sur une peau métisse ou noire, là par contre, je suis pas du tout convaincue que ce soit très joli. Autant le doré, pas de souci, je suis sûre que ce sera magnifique. Autant le métal rouge, j'ai pas trop compris. Voilà, j'ai pas trop compris. Même si je suis sûre que c'est très joli en fard à paupières. Mais la quantité est beaucoup trop importante pour utiliser ça que en fard à paupières. Donc, ce n'est que mon avis. Si je trouve des images, des make-up faits avec ce produit-là, je vous montre ça tout de suite. Alors, Fenty Beauty et son fameux highlighter qui est Ruby, donc qui s'appelle Ruby Riches. Donc, comme vous pouvez le constater, la couleur est quand même assez rouge. Donc
ça, moi j'aurais plus vu ça en tant que fard à paupières. Mais voilà, vous voyez, là, ce sont les différents kilowatts qui existent. Et le rubis, c'est le tout premier. Et je le trouve extrêmement rouge. Voilà. Et là, par exemple, elle le porte en fard à paupières. Alors oui, en fard à paupières, c'est magnifique. Ou sinon en blush, voire ouais, en blush. Mais je trouve que le blush, c'est trop lumineux pour que ce soit porté en blush. Et ça, c'est pareil sur une peau blanche, vous voyez, en fard à paupières, ouais. Mais elle aussi, ils l'ont mis en blush. Bon, bah écoutez, hein. Voilà. Je pense que c'est plus un fard à paupières. Ou éventuellement un blush très lumineux, mais très foncé. Alors en blush, oui, sur une peau métisse ou noire, toujours. Hein. Toujours, il n'y a pas de souci. Mais sur une peau blanche, je trouve que ça fait trop. Voilà, c'est pas du tout subtil. Voilà. Mais ceci n'est que mon avis, comme d'habitude. Ensuite, notre ami Jeffree Star. Jeffree Star, ça a sorti 2 palettes. Donc, en collaboration avec Sean, je sais pas quoi. Je me souviens plus. Je ne le connaissais pas du tout, ce monsieur. Voilà. Je ne savais pas qu'il avait une chaîne YouTube. Je suis allée voir un petit peu sa chaîne pour me renseigner un peu. Je vois pas le côté, enfin je vois pas le lien avec le make-up, mais pourquoi pas. Alors peut-être que j'ai loupé un épisode. Si quelqu'un sait qui est cette personne-là, est-ce qu'il y a un lien avec le maquillage ou est-ce que c'est juste un pote de Jeffree Star? Dites-moi tout en commentaire. Voilà, je serais curieuse d'en savoir un peu plus. Mais il a sorti 2 palettes, donc je crois que c'est Cynthia du Lude. Ouais, je crois que c'est Cynthia, donc une Canadienne, qui a testé les palettes. Elle en est plutôt contente, si je me trompe pas de personne. Elle en est plutôt contente, je crois qu'elle a testé la grande. Alors moi personnellement ça ne m'attire pas parce qu'en fait c'est l'harmonie de couleurs. J'aime bien les palettes colorées, mais là je sais pas, ça m'a pas plus attiré que ça. Malheureusement je n'ai pas encore testé de palette Jeffree Star. J'ai aucun problème avec le personnage. Voilà, moi j'ai un highlighter de sa marque que j'aime bien. Voilà, j'ai un rouge à lèvres que je trouve très joli. Mais sinon c'est vrai qu'en palette j'ai jamais vraiment testé. Après la petite, je trouvais que le nombre de fards pour moi me suffisait, était assez intéressante. Mais les couleurs me plaisent pas plus que ça. Donc je ne me laisserai pas tenter encore une fois par Jeffree Star et ses palettes. C'est dommage, mais je suis sûre qu'elles vont plaire à plusieurs d'entre vous parce que apparemment la pigmentation est exceptionnelle. Voilà. Alors Jeffree Star et Shane Dawson. Voilà, on a enfin la réponse. Donc la collection, c'est la Conspiracy Collection. Donc vous avez la petite palette, la mini Controversy palette. Les couleurs sont sympas, hein, mais voilà, ça m'attire pas plus que ça. Le rouge à lèvres, la teinte, j'aime pas trop. Après, il y a la Conspiracy palette, la grosse, qui est... en fait, c'est tout... Il n'y a plus de stock, tout simplement. Mais voilà, la palette est très... ça a l'air très joli, mais bon, je sais pas. Puis après, vous avez le bundle à 210 $. Bon, si vraiment vous êtes fan, ça peut être sympa. Mais voilà, sinon le bundle avec les 2 palettes... Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la palette chez Jeffree Star qui... Voilà, je suis sûre que la pigmentation est dingue. Les couleurs sont sympas. Et ouais, pourquoi pas. Mais moi, non, ça m'attire pas. Donc, bah, toujours pas. Ça sera pas pour cette palette. Ensuite, Pat McGrath. Donc j'ai acheté pour l'instant une seule palette, donc une petite dans un packaging blanc mat quelconque, voilà, rien d'exceptionnel. Les fards sont exceptionnels, le packaging il a rien de particulier, moi personnellement le packaging m'en fous. Enfin là, c'était vraiment pour les fards que je m'étais penchée sur cette marque. Donc je suis très contente de la seule palette que j'ai testée. Je vous avouerai que il y a tellement de produits qui m'intéressent dans cette marque, mais les prix sont exorbitants. Même un rouge à lèvres, il coûte 40 € et on a 0 réduc dessus. Alors certes, j'ai déjà acheté des rouges à lèvres Dior qui coûtent 43 €, mais j'ai eu moins 25% dessus parce que je ne mettrai jamais
plein pot, enfin je n'achèterai jamais plein pot un rouge à lèvres à 40 €. Voilà, moi je trouve que voilà, tu peux avoir des réducts, t'en profites, tout simplement. Mais là, elle a sorti, je pense à la collection de Noël si je me trompe pas, des rouges à lèvres baume, en fait c'est des espèces de baume à lèvres. Il y en a un gris et un gris clair et un gris anthracite. Je ne comprends pas pourquoi il y a ça qui est sorti, alors que ça fait pas grand chose sur les lèvres. Alors est-ce qu'il y a des soins à l'intérieur, quelque chose, une spécificité à l'intérieur qui peut justifier le prix, qui peut, voilà. Après le raisin est gris clair et gris foncé, mais j'ai pas vu l'intérêt de ces deux rouges à lèvres. Donc malheureusement dans la marque, ces produits qui viennent de sortir, je les ai pas trop compris. Donc voilà. Mais moi personnellement, non merci, je préfère m'acheter un beau rouge à lèvres de sa collection quand j'aurai une réduc. J'espère que je pourrai en profiter avec le code de la soirée Gold qui sera normalement au mois de décembre. Voilà, donc il y a encore alors, il reste plus grand chose à patienter, allez 3 semaines à patienter et peut-être que j'aurai enfin c'est au rouge à lèvres Pat McGrath, au moins un, voilà pour tester. Alors, chez Pat McGrath, donc voici le rouge à lèvres là, je crois que c'est les fétiches ou un truc comme ça. Ouais, Lip Fetish, Lip Balm. Donc celui-ci c'est le noir, c'est une couleur, il n'y a rien de particulier, c'est un baume tout simplement. Donc vous voyez, il n'y a rien. C'est un baume à lèvres tout simplement et en plus le produit est en rupture de stock. Je n'ai pas compris. Alors, ils disent que c'est un baume lumineux et hydratant. Donc, c'est une formulation qui est infusée de, je sais pas ce que c'est, smoothing emollients, avec de l'eau antioxydant, des vitamines. Alors oui, voilà, il y a des soins à l'intérieur. Je suppose que le fait que ce soit avec des soins à l'intérieur, ça a intéressé pas mal de monde, mais moi, je comprends pas. Et la deuxième teinte, donc c'est celle-ci qui est vraiment très jolie aussi, qui s'appelle Astral Blue Star. Après, c'est le même genre, c'est un baume, il n'y a rien de particulier. Voilà, je trouve que c'est un tout petit peu pailleté, légèrement bleuté. Bon, ni plus ni moins. Voilà, toujours le même concept, je ne le comprends pas. Pourtant, j'ai envie de découvrir vraiment cette marque, mais pas les baumes à lèvres. Ensuite, notre chère Anastasia Beverly Hills a sorti, après avoir sorti 3 grosses palettes en collaboration avec sa fille Norvina, a sorti dans la foulée 2 petites palettes, un peu comme les petites de chez Huda Beauty avec les 9 fards, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle a sorti ça, 2 petites palettes Norvina aussi. Alors déjà les 3 grosses, ça m'intéressait pas plus que ça parce que il paraît que la qualité est exceptionnelle, que les trucs c'est exceptionnel et tout, que la pigmentation est très bien. Mais moi ça m'intéresse pas, l'harmonie de couleurs ne m'intéressait pas. Et là les 2 petites, c'est encore pire que les 3 grosses. Je suis pas du tout attirée par l'harmonie qui est dans ces 2 palettes. Voilà, mais je suis sûre que la pigmentation est très bien. Donc je n'achèterai pas du tout, c'est ni l'une ni l'autre, ni les grosses, ni les petites, ni aucune Norvina, en tout cas du moins pour l'instant. Alors chez Anastasia Beverly Hills, voilà, ce sont les mini Norvina Pro Pigment palette, donc il y a la volume 1 qui est très rose, et il y a également la volume 2 qui est plus dans les tons orange et vert. Donc voilà, moi franchement je suis pas trop inspirée par ces 2 palettes. Peut-être éventuellement celle-ci qui aurait pu me plaire, mais non. Donc voilà, c'est les 2 qui m'intéressent pas plus que ça, et toujours pas, hein, les Norvina. Je ne suis pas fan. Ensuite, L'Oréal nous sort une collection de Noël. Bah les bof, je sais pas. Les packaging, les couleurs, je trouve pas ça très attractif. Enfin, moi personnellement je trouve pas ça super sympa en fait. Comme ça, en regardant juste comme ça,
J'ai pas du tout été attirée par les packaging, pas du tout été attirée par les couleurs. Ouais, non, les collections de Noël de chez L'Oréal, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de L'Oréal parce que... Non, il n'y a rien qui me plaît, en fait, je sais pas. Ça me plaît pas. Je n'ai pas d'explication vraiment constructive, on va dire. Mais non, je suis pas attirée. Il manque un truc, en fait. Je pense que ça manque de... Peut-être pas de paillettes, parce que tout ne doit pas être bourré de paillettes, hein, mais il manque quelque chose. Il y a un truc qui me dérange, voilà, ou un truc qui manque. Donc, de toute façon, quand vous verrez les images, peut-être que j'aurai d'autres explications à vous donner. Mais quand j'ai vu comme ça, j'ai fait une capture d'écran et je me suis dit, ça va dans le anti-haul. Voilà. Alors, la collection de L'Oréal s'appelle Paris Electric Nights. Donc, c'est une collection avec un mascara, donc le mascara Paradise Ecstatic normal. C'est juste qu'il a des strass dessus. Il y a également un mascara qui est doré, qui peut être très joli, hein. Donc vous avez également l'highlighter qui est pour le visage et pour le corps, donc liquide. Vous avez donc la palette pour les yeux, ouais, les couleurs, bon voilà, comme j'avais dit, ça m'intéressait pas vraiment. Et après vous avez également des kits comme ça où vous avez deux encres à lèvres, coffret pour les lèvres, un rouge à lèvres, un crayon, un eyeliner et un mascara. Enfin voilà comment se compose la collection Paris Electric Light. Par contre, les deux petits produits qui sont à côté de la palette là à gauche, je sais pas du tout. J'ai pas réussi à trouver ce que c'était. Je pense des eyeliners peut-être pailletés. En tout cas, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans cette collection et voilà, la collection est pas top. Ensuite, la palette d'highlighter de Sephora en collaboration avec Richard. Donc Richard, c'est un YouTuber, donc c'est un garçon qui fait des vidéos, des vlogs et tout, aussi de make-up, qui fait un petit peu partie du groupe Sephora aussi, parce qu'on le voit très souvent, il est toujours présent aux événements Sephora et tout. Alors sa palette, elle a l'air très bien, mais personnellement, ça ne m'attire pas. Tout simplement, c'est un peu comme la palette de chez Huda. Parce que il y a, sur les 4 highlighters, il y a un highlighter crème. Et moi, l'highlighter crème, ça ne m'intéresse pas et je n'aime pas ce genre de produit. Donc forcément, et ben, dès que c'est quand même dommage d'acheter une palette sans utiliser les 4 teintes. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas laissée tenter. Mais il paraît que la palette est très bien. Donc si vous êtes plutôt team highlighter crème et que vous aimez les crèmes et les poudres, je pense que cette palette peut vous plaire. Et voilà, le prix est tout à fait correct. Pour du Sephora, la qualité est plutôt au rendez-vous. Et puis je suis sûre que la palette est très bien, donc voilà. Donc moi personnellement, je ne me laisserai pas tenter. Alors la palette en collaboration avec Richard et donc Sephora. Comme vous pouvez constater, vous voyez, elle est à 19,99 €. Elle est vraiment pas chère. Elle est déjà en rupture de stock, donc c'est cool. Tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour lui. Voilà, elle a quand même de très bons avis. Bon, de toute façon, après, je pense que vous pouvez la retrouver dans les magasins. C'est parce que là, il y a eu le Black Friday et il y avait eu moins 20% sur la marque Sephora. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a déjà plus rien, je suppose. Mais voilà, donc moi, personnellement, la palette, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je suis sûre que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. L'avant-dernier produit de chez... Enfin, les avant-derniers produits de chez Too Faced, c'est la collection de Noël complète. Tout simplement parce que, comme j'avais donné souvent... Enfin, j'ai souvent donné cet argument, c'est que Too Faced, c'est quand même assez enfantin. Mais pour le coup, ce n'est pas ce problème-là qui me... Voilà, qui fait que je ne veux pas acheter les produits Too Faced de la collection Noël. J'ai quand même pris le coffret avec les 4 glosses, qui est génial. J'adore le packaging, j'adore les odeurs, j'adore le fini sur les lèvres. Mais après, malheureusement, il y a plusieurs produits dont
la maison, où vous avez la maison, le toit et la petite porte, en fait, malheureusement, il n'y a que la petite porte qui aurait pu m'intéresser. Le reste, ça m'intéressait pas plus que ça. La palette, elle est très jolie, mais voilà. Et le toit, c'est des blushs et highlighters. Mais c'est vrai que j'étais assez intéressée par ma petite porte, parce qu'en fait, dedans, ce sont des fards à paupières, mais pailletés. Et enfin, il y en a des pailletés et des mat, je crois satinés ou mat, je sais plus. Et c'est vrai que la texture avait l'air très intéressante, mais il y a que ça qui m'intéressait. Donc je vais pas acheter une palette à 60 balles, enfin un kit à 60 € pour avoir juste un petit truc qui m'intéresse. Mais voilà, après c'est vrai que les packaging c'est un peu enfantin, mais bon, pourquoi pas. Après c'est vrai que c'est l'harmonie de couleurs qui m'intéressait pas plus que ça, parce que les rouges à lèvres sont très orangés, très côté ginger, côté très couleur un peu citrouille, cannelle, et c'est pas des couleurs vers lesquelles je me tourne pour les rouges à lèvres, mais alors pas du tout, j'aime pas du tout. Donc ceci explique cela, voilà. Mais de toute façon je vais vous en parler un tout petit peu mieux en image. Bon alors, chez Too Faced, la collection Noël, alors il y a la petite maison là, la Gingerbread House Party, donc c'est ça dont je vous parlais, il y avait, donc il y a le toit, la porte, la maison. Il y a également le petit bonhomme de pain d'épices avec le bronzer et le rouge à lèvres. Le problème, c'est que le rouge à lèvres est couleur citrouille, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Donc, il y a également le Let It Snow Girl, donc la petite poupée, là, le bonhomme de neige avec chaque partie du corps. Ça représente donc le palette visage, yeux, teint. Donc le kit de gloss, donc celui que j'ai acheté, celui qui est à gauche, moi personnellement j'adore, il est trop bien. Et après donc vous avez donc les Melted Matte Gingerbread, rouge à lèvres mat en édition limitée, donc il y a deux teintes, il y a le monsieur et le madame. Donc voilà, avec des couleurs, c'est que des couleurs un petit peu pain d'épices, c'est un peu dommage. Donc voilà, en gros c'est un peu les produits, voilà, c'est vraiment le côté enfantin, mais en même temps les couleurs m'attirent pas plus que ça, donc c'est ça qui est un peu dommage. Après, c'est vrai que si c'était plus dans les roses ou violets, je me serais peut-être laissé tenter malgré le packaging. Mais voilà, c'est un petit peu dommage que ce soit que des couleurs pain d'épices. Et le dernier produit, enfin, c'est de chez Natasha Denona. J'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup leur petite palette parce que je trouve que, voilà, en petit, pour moi ça me suffit. Voilà, ça c'est parce que je suis pas quelqu'un qui me maquille au quotidien avec des fards à paupières, voilà. Mais, comme vous pouvez le constater aujourd'hui d'ailleurs, je suis avec mon crayon, on est vendredi. Voilà, j'ai bossé aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire des super make-up. Mais c'est vrai que les petites palettes Natasha Denona sont très bien. Après, mon problème, c'est que souvent elle fait des grosses palettes avec énormément de fards et à des prix quand même assez élevés. Et je vous avouerai que la Metropolis, c'est celle qui, là en ce moment, ne m'intéresse pas. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup de fards. Il y a quelques fards qui auraient pu me plaire, mais il y en aurait quoi, 5-6 sur les... je sais pas, je crois qu'il y en a 24 à l'intérieur. Voilà, les 5-6 sur les 24, ça fait peut-être cher, 120 € je crois pour une palette. Même si on a droit à des réductions sur Natasha Denona, ce qui est une bonne chose. Mais voilà, la Métropolis, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que l'harmonie à l'intérieur ne m'attire pas plus que ça. Je la trouve assez sombre en fait. Je la trouve pas... J'ai l'impression qu'il y a des fards, alors j'ai vu des revues, hein, j'ai l'impression qu'il y a des fards qui se ressemblent et c'est un peu dommage. Bon, après, voilà, je pense que quand on met ça sur les yeux et tout, je pense que le fait de estomper, ça va vraiment faire ressortir la couleur dominante et pas avoir un lien, enfin pas avoir de couleur vraiment identique. Mais voilà, moi personnellement la Métropolis, non, pas pour moi. Alors, Natasha Denona et la palette Metropolis. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas trop le genre de couleurs vers lesquelles je me tourne. Ça a l'air sympa hein, quand même malgré tout. Mais voilà, c'est pas la palette vers laquelle j'irai automatiquement. Déjà, ça coûte très cher, 135 €. Moi, personnellement, je ne maquille pas assez au quotidien pour pouvoir acheter une palette à ce prix-là.
Je préfère les petites comme je vous ai dit. Mais voilà, après le packaging est très joli. Les teintes sont très belles. Il n'y a rien à dire dessus. Je pense qu'il n'y a pas... Enfin voilà, on n'a pas de quoi se plaindre à mon avis de la qualité des produits. Ça ne m'intéresse pas. L'harmonie de couleurs ne me correspond pas. Mais je suis sûre qu'elle sera parfaite pour certaines et certains d'entre vous. Donc voilà pour mon anti-haul. Voilà mes explications, le pourquoi du comment des produits que je n'ai pas envie. Encore une phrase qui n'est pas française. Ouais voilà. C'est les produits qui m'attirent pas plus que ça. Et voilà, je vous ai expliqué un peu pourquoi. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi si vous avez acheté ces produits et qu'est-ce que vous aimez dans ces produits. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que, comme je l'ai indiqué dans ma bannière, quelquefois je mets une vidéo bonus le dimanche. Donc j'en ai déjà posté une il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est vrai que si vous n'activez pas la petite cloche, vous ne saurez pas qu'il y avait une vidéo bonus le dimanche matin à 10 h. Ouais, c'est juste pour ça. C'est juste pour vous prévenir que il y a une vidéo qui est sortie. Un petit mail comme ça, après si ça vous saoule, vous l'effacez. Ça prend 2 secondes. Donc voilà, et puis c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.